aujourd'hui, nous allons évaluer cette bouteille pour savoir si elle produit effectivement de l'hydrogène moléculaire. Donc, pour ce faire, nous avons un échantillon d'eau ordinaire. On va vérifier immédiatement sur cette eau si oui ou non il y a déjà de l'hydrogène moléculaire. On vérifie ça avec un testeur qui est bien connu et qui mesure bien sûr l'hydrogène dissoute dans l'eau. Donc effectivement, sur cette eau-là, sur cet échantillon, il n'y a pas d'hydrogène moléculaire. Voilà, donc on va verser cet échantillon d'eau directement dans la bouteille. Voilà, donc on est donc sur un échantillon de bouteille avec une cartouche à l'intérieur qui contient des billes de magnésium, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais le principal, ce sont quand même les billes de magnésium. Il va falloir attendre environ 4-5 minutes avant que ça dégage la pleine puissance d'hydrogène à l'intérieur. Donc on va continuer en live. Si je vous invite à accélérer un petit peu la vidéo si vous avez pas la patience d'attendre jusqu'au bout. Donc pour vous en dire plus sur cette bouteille, c'est le matériau de fabrication de cette bouteille, c'est du copolyester, c'est-à-dire que c'est un matériau qui est garanti sans phthalate et sans bisphénol A. Voilà, donc il répond à la norme française concernant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Voilà, donc on va secouer un petit peu tout ça. On va mettre le bouchon pour éviter d'en mettre partout. Voilà, donc le bouchon c'est simple, hein. On ouvre ici, ça s'ouvre. Évidemment, si on veut boire, c'est quand même plus pratique. Ok, donc on va le fermer et on va touiller un petit peu. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir qu'il y a déjà une réaction au fond. Voilà, peut-être qu'on voit un petit peu mieux. Donc on va attendre encore 2-3 minutes et ensuite on mettra le testeur dedans pour savoir quelles sont les valeurs que l'on a atteintes. On va se rapprocher. Là, c'est sûr, il ne se passe pas grand-chose, on ne fait qu'attendre. Éventuellement une mesure intermédiaire. Voilà, donc c'est pas encore stabilisé, ça monte, mais c'est pas encore stabilisé. Il faut attendre un petit peu pour que ça se stabilise. On y reviendra dans une minute ou deux. C'est assez fantastique de voir le dégagement de bulles, ça se fait de façon absolument naturelle, sans apport d'énergie de nulle part, il n'y a pas d'électricité, c'est juste le contact des billes de magnésium avec l'eau qui de façon naturelle produit de l'hydrogène. C'est un petit peu ce qui se passe dans les sources de type Lourdes ou Nord en Espagne, en Allemagne, pardon. Ou alors au Japon, il y en a une aussi, au Mexique, il y en a plusieurs. Voilà, donc c'est des choses, c'est quelque chose de tout à fait naturel, on ne fait que reproduire ce qui se passe dans la nature. C'est mieux quand c'est allumé.
Pour le moment, c'est assez faible. On devrait, au final, tourner autour des 1300, 1400, quelque chose comme ça. Donc c'est encore un petit peu, c'est encore besoin de temps pour arriver aux concentrations maximales. Allez, on va attendre encore un petit peu. Alors, il est clair que cette vidéo est un peu longue. 5 minutes, 6 minutes pour une vidéo, c'est très très long. Il faut avoir de la patience pour aller jusqu'au bout. Déjà, quand on atteint ces taux, ça veut dire qu'on est largement au-dessus de la plupart des ioniseurs ou des petites bouteilles qui prétendent faire de l'hydrogène moléculaire avec un système électrolyse. Bon, ça va monter encore hein, jusqu'à 1400 à peu près, voire 1500. Euh, Bien sûr, ces valeurs-là dépendent de la saison, du climat, etc., puisque c'est la pression atmosphérique qui limite la valeur de saturation. Donc globalement, en fonction de la saison, on tourne entre 1500, on va dire entre 1450 et 1550. Là, il nous faut encore peut-être une minute ou deux pour atteindre les 1450. On va aller jusqu'au bout. On va encore attendre un petit peu. Et vous allez voir que ça va augmenter. Ça va aller jusqu'à 1450 au minimum. Allez, on y revient dans 10 secondes, 20 secondes. Alors l'avantage bien sûr principal de cette bouteille, c'est que l'eau est constamment en contact avec les billes de magnésium, donc tout au long de la journée, et que cette valeur d'hydrogène moléculaire dans l'eau que vous allez boire, elle est stable et elle sera constamment présente. C'est extrêmement important parce qu'on sait tous que l'hydrogène moléculaire est un élément extrêmement petit, c'est même le plus petit qu'on a actuellement sur la planète, et que cette molécule va passer au travers du matériau, de tous les matériaux. Donc quand on a juste de l'hydrogène moléculaire dans une eau sans avoir ce générateur direct dans l'eau, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, alors c'est à peu près 3, 4, 5 heures, eh bien on n'a plus d'hydrogène du tout dans l'eau. Ce n'est pas le cas ici puisqu'on a cette cartouche qui produit en permanence de l'hydrogène. Allez, dernier essai.
Voilà, bon, je pense moi que ça va se stabiliser vers 480, quelque chose comme ça, d'ici 15-20 secondes ou 30 secondes, ou dans la prochaine minute en tout cas. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant, on a l'air de se stabiliser autour des 1400 quelque chose, bon 1450, 1440, quelque chose comme ça va monter encore. Euh, voilà, donc à mon avis la démonstration est faite, on a un équipement très simple, très abordable et qui produit de l'hydrogène moléculaire à des valeurs particulièrement intéressantes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres démonstrations.